Alors, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau contenu que nous sommes en train de faire pour vous. Alors, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Docteur H, une poule pondeuse consomme quelle quantité d'aliments durant un cycle? Quelle est la quantité d'aliments qu'une poule pondeuse consomme durant un cycle? Alors, déjà, vous devez savoir que l'alimentation, comme je dis chaque fois, représente pratiquement les 80% des dépenses en élevage de poules pondeuses. Ok? Quand on parle de budget, l'alimentation prend les 80% du budget. Vous devez déjà savoir ça. Alors, il faut pratiquement 20 semaines pour qu'une poule pondeuse commence à pondre. En réalité, il faut vraiment 20 semaines pour qu'on puisse déjà avoir les 5% de, 5% de ponte. Alors, durant cette période, la poule pondeuse consomme énormément. Alors, vous allez beaucoup dépenser. Parce que en élevage de poules pondeuses, ce sont les 5 premières semaines qui sont déterminantes. C'est justement à cette phase-là qu'on dépense énormément. OK? Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les besoins alimentaires en termes de quantité d'une poule pondeuse, de la première à la dernière semaine de ponte. OK? C'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, vous devez aussi savoir que l'élevage de poules pondeuses, généralement, le plus dur, c'est de conduire la bande pendant les 6 premiers mois, pendant les 24 premières semaines. Ça, c'est le plus dur en élevage de poules pondeuses. OK? Alors, une fois que les poules commencent déjà à pondre, l'argent des œufs que vous allez justement vendre va vous permettre de couvrir les charges. Donc, acheter l'aliment, payer le personnel et couvrir les autres besoins. OK? Vous devez déjà savoir ça comme ça. Parce que en élevage de poules pondeuses, comme je dis tout le temps, on se prépare bien. On se prépare. Alors, nous avons remarqué un phénomène actuellement. Les gens n'aiment pas se lancer dans les formations. Les gens n'aiment pas apprendre avant de se lancer en élevage. Est-ce que vous êtes obligé de vous lancer en élevage, les amis? Alors, nous voyons des choses sur le terrain. Nous avons fait des consultations tout récemment, on s'est rendu même compte qu'il y a des gens qui lancent des gros projets d'élevage sans avoir de notion. Vous allez voir aussi des gens qui démarrent des projets d'élevage, ils ont besoin d'accompagnement. Si, on les accompagne, mais ouais, sur le terrain même, on préfère travailler avec des gars qui ne savent même pas lire et écrire. Alors, vous voulez que votre projet marche comment? Retenez une chose, celui qui vous accompagne aussi, je fais cette parenthèse-là, ce n'est pas lui qui travaille pour vous. Une personne que vous avez demandé des services d'accompagnement, alors cette personne qui vous accompagne n'est pas là pour travailler pour vous. L'accompagnement ne signifie pas qu'on vient travailler pour vous, les amis. Se faire accompagner, c'est se faire coacher. Et on coach des personnes qui comprennent ce que c'est que l'élevage. Ça veut dire, rassurez-vous déjà, le promoteur, d'avoir des notions dans le domaine. Rassurez-vous que ceux qui travaillent pour vous comprennent de quoi il s'agit pour que le coach ou celui qui accompagne fasse le travail plus facilement. Voilà. Même s'il va intervenir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois dans votre cheftel, alors il a au moins l'assurance que ceux qui sont en train de travailler pour vous comprennent. Et puis, il peut donner les directives même à distance, généralement, pour des projets qui sont peut-être dans des autres villes ou d'autres pays. C'est très important. Donc, faites-vous former, demandez à ce qu'on vous accompagne. Parce que même après une formation, les amis, on ne peut pas réussir un projet d'élevage de poules pondeuses sans être accompagné. Faites-vous toujours accompagner. Donc voilà. Donc, alors les 20 premières pour l'alimentation, donc, alors en termes de quantité, vous devez savoir que les 20 premières semaines, une poule pondeuse consomme en moyenne 8,5 kg d'aliments. Et cette alimentation doit être de très bonne qualité. 8,5 kg d'aliments de très bonne qualité. OK? Parce que, comme je le dis tout le temps, c'est justement ces premières semaines-là qui sont assez déterminantes pour votre projet. Alors, si vous ne mettez pas l'accent, sur le choix de la souche, déjà, en supposant que vous avez bien construit le bâtiment et que votre bâtiment respecte les normes zootechniques, vous mettez l'accent sur le choix de la souche. En plus de ça, vous devez avoir un très bon programme de prophylaxie.
respectez le programme lumineux en fonction du type de bâtiment que vous avez construit. C'est un bâtiment obscur ou un bâtiment ouvert, ok, à ventilation statique ou dynamique. Et maintenant, respectez les programmes de vaccination. Il y a tout ça qu'il faut respecter. Savoir justement comment nourrir ces poules pondeuses. Ok? Alors, c'est tout ce processus-là qui se passe pendant les 5 premières semaines, voire même les 6, voire pendant les 20 premières semaines, autant pour moi. C'est tout ce petit processus-là qui se passe. Connaître justement le poids de ponte des poules, c'est très important. Voilà. Faire des pesées chaque semaine pour avoir le poids moyen de vos poules, savoir si les poules évoluent normalement. C'est tout ça qui compte. Donc, vous devez savoir donc que pour les 20 premières semaines, une poule pondeuse consomme en moyenne 8,5 kg. Maintenant, ça va dépendre aussi des souches que vous avez. Parce que, comme je le dis tout le temps, pour l'alimentation, ça varie en fonction, l'alimentation se fait, autant pour moi, en fonction des besoins nutritionnels de chaque souche de poule pondeuse. Donc, voilà à peu près comment vous devez faire vos choses. Voilà. Donc, maintenant, pour la semaine, la 21e semaine, de la 21e semaine maintenant à la 75e semaine, une poule pondeuse consomme environ 46,5 kg d'aliments. Donc, de la 21e semaine à la 75e semaine, une poule pondeuse doit consommer environ, en moyenne, 46,5 kg d'aliments. Alors, donc, ça fait donc un total de 55 kg d'aliments pour un cycle de ponte. Première semaine à 75 semaines, nous sommes à 55 kg d'aliments pour un cycle de ponte. Alors, ça veut donc dire que pour un cycle de ponte, qui est de la première semaine à la 75e semaine, nous sommes à 55 kg d'aliments par poule. Alors, essayez vous-même de faire les calculs. Quand on vous dit que l'élevage de poules pondeuses, c'est un élevage, il faut vraiment se préparer. Les gens qui pensent que faire l'élevage en Afrique, il faut pas les moyens, il faut pas de l'argent, vous vous trompez. Si on vous dit ça, ça veut dire qu'on vous ment. Ok? C'est pas, aujourd'hui, en Afrique, pour faire de l'élevage, il faut vraiment beaucoup se préparer, hein, il faut vraiment beaucoup d'argent. Surtout d'élevage de poules pondeuses. Alors, faites vous-même les calculs. Faites les 55 kilos multiplié par, pour un exemple bête, hein, prenons un exemple bête comme ça, de 1000 poules pondeuses par exemple. On se dit, ok, celui-là veut lancer 1000 poules. Alors, vous faites les 55 kilos fois 1000 poules, ça fait 5500 kilos d'aliments pour un cycle de ponte de 1000 poules pondeuses. 5500 kilos d'aliments. Ok? 5500 kilos d'aliments. Ok? 55 kilos multiplié par 1000, ça fait 55 000. Ça fait 55 000 kilos d'aliments. Ça va faire 5500 sacs. Si on divise par 50 pour avoir le nombre de sacs. Si on divise par 50 pour avoir le nombre de sacs, nous sommes à 1100 sacs d'aliments. Donc, pour un cycle de ponte avec 1000 poules pondeuses, nous avons 55 000 kilos d'aliments et 1100 sacs d'aliments. Voilà. Ça fait 1100 sacs d'aliments que vous allez justement devoir acheter pour ou bien tourner vous-même, fabriquer vous-même pour nourrir vos 1000 poules pondeuses, 1100 sacs d'aliments pour un cycle de ponte, de la première semaine à la 75e semaine, cycle de ponte. Alors, si on suppose ici que vous achetez l'aliment sur le marché et que le sac d'aliments le plus bas est vraiment à 15 000, alors, si nous le multiplions par 15 000, ça fait 16 500 000 que vous allez dépenser pour un cycle de ponte avec 1000 poules pondeuses. Alimentation à 15 000 francs le sac. Vous voyez que c'est pas la blague. Donc, ça vaut la peine de comprendre comment ça se passe, de savoir comment réduire les charges alimentaires. Et pour la bonne façon de faire son projet d'élevage, c'est de maîtriser les coûts d'alimentation, de savoir réduire les charges alimentaires. Voilà pourquoi on vous demande d'apprendre. D'apprendre. Il faut véritablement apprendre le domaine, savoir comment ça se passe. Ok? Alors, si tu as terminé tes études et que tu as peut-être réussi à traverser le désert pour aller à l'étranger, je m'adresse ici à la diaspora. Ici, en Afrique, tu étais peut-être mécanicien. À l'étranger, quand tu arrives, tu as besoin de gagner plus d'argent, de te retrouver, de vraiment vivre normalement, aisément, avec un salaire noble. Alors, tu vas devoir forcément parfois faire d'autres formations. Alors, pourquoi est-ce que vous vous formez dans d'autres secteurs d'activité pour gagner vos vies et vous trouvez que il faut pas impérativement se former pour se lancer en élevage? Pourquoi vous pensez ainsi, les amis?
Ok. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de croire que l'élevage de poules pondeuses est une histoire où il faut se lever comme ça le matin et se lancer. Alors, vous avez aujourd'hui un exemple, rien que de l'alimentation. Sur un cycle de ponte de 75 semaines, on est à 16 millions et demi de francs CFA. Ok. Voilà. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Maintenant, vous pouvez faire vous-même les calculs pour tout ce que vous voulez lancer comme élevage de poules pondeuses, rien que pour la partie alimentation. Vous pouvez faire vous-même vos calculs. Vous allez avoir justement un aperçu du budget alimentaire qu'il vous faut pour démarrer vos poules pondeuses, sans compter que vous allez acheter les poussins, vous allez acheter les vaccins, vous allez acheter les produits vétérinaires, les salaires des ouvriers et plein d'autres choses. Alors, si vous êtes intéressé par un devis quelconque d'élevage, surtout en ce qui concerne les poules pondeuses, vous n'avez qu'à écrire en commentaire le devis qui vous intéresse et puis on viendra faire la vidéo pour vous les amis. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous donnant aussi notre secret à nous. Notre secret dans l'alimentation se pose aussi sur le choix des CMAV que nous utilisons, les concentrés minéraux azotés que nous utilisons. Alors, nous avons choisi de travailler avec une très bonne société, forcément qui est à l'étranger en Europe, alors qui a pris la peine de nous donner, avec qui on a pris la peine de faire le choix de nos CMAV, nos concentrés, nos prémix. Alors nous travaillons avec des très bons prémix pour l'élevage des poulets, des chats, des poules pondeuses et des porcs. Donc si vous êtes dans le besoin, contactez-nous. Ok? Vous allez voir en image ici justement ces prémix. Alors nous travaillons avec des prémix Champris. Alors ce sont des très bons prémix qui donnent justement, qui nous permettent justement d'avoir un taux de ponte assez excellent en élevage de poules pondeuses. Alors, nous avons la possibilité d'utiliser ces prémix avec des sources de protéines comme l'arachide, des sources de protéines comme le soja. Voilà, on peut faire des mélanges, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Nous utilisons même parfois des prémix destinés pour les pondeuses, pour nourrir les poulets, les chiens, et on a des très bons résultats. Alors, ce qui est intéressant avec ces prémix, c'est que le prix est assez abordable. Alors, ça sert à quoi de travailler avec un 10% où tu vas utiliser... acheter un 10% vendu sur le marché camerounais, un concentré 10% vendu sur le marché camerounais peut-être à 33 000 francs. Tu vas utiliser 2 sacs pour 1 tonne. Ça veut dire que tu es déjà à plus de 60 000. Alors que moi, je vais utiliser un prémix peut-être au même prix, à 33 000, et avoir les mêmes résultats. 33 000 pour 1 tonne. Toi, tu as 60 000 pour 1 tonne. D'autres sont même parfois 100 000 pour 1 tonne. Alors, ça sert à quoi, les amis? En élevage, on est très stratégique. Il faut savoir justement faire le choix de ses intrants et savoir réduire ses coûts. Voilà, donc, nous vous invitons à nous contacter si vous avez besoin de nos prémix pour pouvoir travailler. Et puis, voilà, hein, après l'achat, on vous donne des formules alimentaires en fonction. On vous aide à faire vos formules alimentaires en fonction des intrants que vous avez dans votre localité. Merci à tous et on se dit au prochain numéro.